La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. La problématique ou les problématiques des jeunes étudiants originaires d'outre-mer et venant d'outre-mer est plus complexe que pour n'importe quel autre jeune étudiant de l'Hexagone ou né dans l'Hexagone, ayant fait toutes ses études dans l'Hexagone. Pourquoi? Parce que s'ajoute à la difficulté de trouver sa voie, d'arriver à s'accomplir lorsque l'on n'est pas issu d'une famille aisée, eh bien, de trouver les moyens d'être boursier, de trouver les moyens et tout cela. S'ajoute à cela toute une série d'inégalités de traitement envers l'outre-mer qui viennent également, si je puis dire, ou empoisonner, si ce n'est plomber la vie de l'étudiant. Il y a sur tout ça aussi tous les imaginaires, c'est-à-dire qui pour moi sont à reconstruire, mais tous les imaginaires, la perception que l'on a de l'autre. C'est-à-dire que lorsque l'autre est ou issu d'une région lointaine, ou lorsqu'il est non blanc, ou lorsqu'il est issu d'un milieu social défavorisé, parfois il peut tout cumuler, eh bien, on a un regard sur lui qui n'est pas le même et il n'a forcément pas les mêmes chances dans une société où tout doit être uniforme et où la normalité, ce n'est pas être noir ou métissé et issu des départements d'outre-mer. Et on voit bien au moment de la nomination, par exemple, du gouvernement aujourd'hui, premier gouvernement héros, on a vu que la nomination des gens d'outre-mer a laissé certains journalistes, éditorialistes dire dans les médias qu'ils étaient tantôt issus de la diversité, tantôt issus de l'immigration. On voit bien donc à aucun moment dans l'esprit de ces gens, tous ces ministres-là sont des Français. Et on a la même problématique lorsqu'on est étudiant, parce qu'on est moins fort lorsqu'on est étudiant, parce qu'on est en train de se chercher, on est en train d'essayer de trouver sa voie, on est en train de trouver les moyens de faire ses études et dans les meilleures conditions possibles, et on doit faire face à tous ces préjugés-là, et on n'est souvent pas armé pour les affronter. Donc à la fois dans mon propos, il pourrait y avoir beaucoup de pessimisme après un an, après mes premières déclarations. Non, il n'en est rien évidemment. Moi je suis un éternel optimiste. Je pense que de toute façon la vie est un combat et que l'on doit se battre quoi qu'il arrive pour tendre vers cette grande civilisation qui ferait fi de la couleur de la peau, des origines, des comportements des uns et des autres. Mais dans la réalité, c'est plus dur pour certains. Alors comment faire pour que ce soit moins difficile? Je dis souvent que ça part d'une vraie volonté politique. Et qu'au moment où nous parlons, la volonté politique n'existe pas suffisamment. Elle n'est pas suffisamment probante, pas suffisamment évidente pour que ça change radicalement la vie de celles et ceux qui ont des difficultés dues encore une fois à leurs origines ou à leur région d'origine. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement. Moi j'ai accepté d'être délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer par militantisme. C'était pour moi une étape dans mon parcours de militant, de combattant face aux discriminations et pour l'égalité de traitement. Et évidemment, lorsqu'on est sur ces problématiques-là, on est obligé de s'intéresser à ceux qui feront la société de demain. Ceux qui, demain, seront à la tête de grandes sociétés, à la tête d'universités, enseigneront ou seront dans le monde des affaires ou dans la politique. Et donc, il était essentiel pour moi de mettre ou en place des dispositifs pour aider les étudiants ou les accompagner dans des dispositifs déjà existants. Et donc, voir comment, à travers une délégation, à travers la mission d'un délégué, on pouvait ou amplifier ou alors aider face aux difficultés rencontrées par les différentes associations. Et puis, pour celles et ceux qui ont leur diplôme et qui se retrouvent à ne pas trouver l'emploi qu'ils mériteraient au regard de leur talent et de leurs compétences, eh bien, c'est là aussi mettre des dispositifs en place pour pouvoir les aider à rencontrer les personnes qu'il faut pour qu'ils puissent, là encore, s'accomplir. Je crois, dans la mission aujourd'hui d'un délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, il a obligation d'être plus qu'un haut fonctionnaire. Il doit véritablement mettre au cœur de sa mission, au cœur de son action, une détermination qui dépasse évidemment les clivages politiques, mais qui dépasse également ce que l'on imagine lorsqu'on est très politique de ce qu'est le rôle d'un délégué interministériel. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus s'arrêter à son petit confort ou à sa petite
comment dire, à l'idée que l'on se fait de vous et de la mission qu'est la vôtre. Je crois qu'il faut accepter d'entendre aussi de la part des autres. Vous êtes un drôle de délégué interministériel, mais ne pensez-vous pas outrepasser vos prérogatives? Ne pensez-vous pas là avoir un langage qui n'est pas celui d'un délégué interministériel? Je crois qu'on est dans une situation d'urgence et je crois que les combats que nous menons ne relèvent pas d'un sprint, mais d'une course de fond. Donc il ne faut pas hésiter, à transpirer, il ne faut pas hésiter à se battre, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'il faut dire et faire ce qu'il faut faire. Et donc face à la difficulté d'une grande partie des jeunes d'outre-mer souhaitant étudier ici, par exemple au moment où nous enregistrons cette interview, eh bien je peux vous dire que certains jeunes sont en difficulté pour la rentrée de septembre pour obtenir des chambres, comme l'année dernière d'ailleurs. Et ce n'est pas possible que chaque année on se retrouve face aux mêmes difficultés. Ce ne sont pas des difficultés de jeunes qui n'arrivent pas à trouver parce qu'ils s'y sont mal pris au mauvais moment. C'est à chaque fois ceux qui viennent de loin se retrouvent dans la même situation. Comment peut-on expliquer ça? Si ce n'est par, à un moment donné, un regard différent sur celui qui est peut-être jusque-là et depuis très longtemps considéré comme étant en périphérie de la population française. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement J'aime à dire aux uns et aux autres, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi qu'il arrive, restez fiers et allez jusqu'au bout des combats. C'est vrai que ce n'est pas simple aujourd'hui d'évoluer lorsque l'on est seul et lorsqu'on a le sentiment de ne pas être épaulé. Et c'est pour ça que les associations, alors qui aident les étudiants, mais pas seulement, elles sont importantes parce qu'elles sont, et depuis très longtemps, depuis les années 50, depuis l'arrivée de nos parents ou grands-parents, elles sont véritablement le ciment des communautés des Français d'outre-mer ici dans l'Hexagone. Aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux et tout ça permet de créer du lien. Créer du lien, c'est créer du maillage, c'est permettre de créer des codes également ou de décrypter les codes pour pouvoir enfin aller là où on doit aller. Et donc moi je suis un fervent défenseur et j'ai envie que ces associations et que ces réseaux sociaux se fédèrent. Et lorsque d'ailleurs j'ai voulu créer cette grande fédération nationale des associations d'outre-mer dans l'Hexagone, certains m'ont un petit peu attaqué et j'ai sorti à nouveau cette phrase « Nous nous sommes mis d'accord pour ne jamais être d'accord ». Donc moi je crois évidemment, mais comme tout le monde, à l'entraide. Je crois évidemment à ce maillage qui est important. Je crois à la force de travail des associations. Je crois à la détermination des femmes et des hommes qui composent ces associations-là. Et j'ai envie de dire, ne laissez personne qui freinerait votre travail, qui souhaiterait en tout cas freiner votre travail, vous dire que vous êtes ou des communautaristes ou des militants, au sens péjoratif du terme. Je crois qu'à un moment donné, nous devons dépasser ça parce que ce serait être dans de faire du sentimentalisme ou être dans le passionnel ou dans le pathos que d'accepter le propos, alors que nous sommes juste solidaires de celles et ceux qui, comme nous, rencontrent des difficultés à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau. La chance aux jeunes d'avoir des projets.